Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Trois écologistes. Attendez, ça va ce matin? Vous êtes en forme? Vous êtes remonté ou pas? Parce que Ouais, ça va très bien. Ouais, trois écologistes qui rejoignent le gouvernement à 14 mois de la fin. Vous dites quoi? Je dis qu'il s'agit d'une sorte de grand bricolage. En tout cas, les trois qui sont entrés dans ce gouvernement, j'ai le sentiment qu'ils sont montés sur le Titanic et qu'ils vont regarder le prochain iceberg avec beaucoup de perspicacité. Emmanuel Cos, contre son parti, a accepté d'entrer au gouvernement. Quant à Barbara Pompili et à Jean-Vincent Placé, ils ne sont plus membres d'Europe Écologie Les Verts. Donc tout ceci ressemble à un immense gâchis. L'entreprise qui a commencé à l'Élysée, qui a consisté à essayer de diviser les Verts, finalement, elle fonctionne. Et on arrive au dernier point de ce chemin, à savoir l'explosion ou l'implosion d'Europe Écologie Les Verts pour mieux les affaiblir. Je trouve que c'est une stratégie complètement suicidaire de la part de François Hollande et de ses amis de l'Élysée et du Parti Socialiste, qui consiste à éliminer tous les éventuels concurrents pour la prochaine élection de 2017. Or, il me semble que les problèmes qui se posent à notre planète en termes écologiques, économiques et sociales sont suffisamment graves pour qu'on n'élimine pas comme ça l'écologie pour des raisons de bas calcul politicien. Vous êtes bien remonté, donc, c'est ce que je disais ce matin, Noël Mamère. Vous avez rappelé que Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé étaient partis de Europe Écologie Les Verts. Emmanuel Cos était la numéro 1 du parti. Vous l'avez appelé depuis hier. Vous lui avez dit ce que vous pensez? Elle ne m'a pas appelé pour entrer au gouvernement et j'ai aucune raison de l'appeler parce que je considère que c'est une âme perdue aujourd'hui, comme ces deux collègues qui sont entrés dans ce gouvernement. Une âme perdue? Oui, parce que quand le lundi, on critique le gouvernement et ses orientations et que le mardi, on accepte d'y entrer, il y a quand même une sévère contradiction. Alors, je pense que le problème, d'ailleurs, aujourd'hui, n'est pas de commenter le comportement d'Emmanuel Cos, de Barbara Pompili ou de Jean-Vincent Placé. La question, elle est, quelle est la place de l'écologie aujourd'hui, et de l'écologie politique et des politiques publiques en direction de l'écologie dans un gouvernement de gauche? La réponse est, il n'y en a plus aucune. Alors, plus aucune. Hier soir, le président de la République, dans son interview combinée, a annoncé un référendum local pour Notre-Dame-des-Landes. Oui, ça fait partie de la manière dont le président de la République essaie de se sortir d'un mauvais pas. Moi, je dirais qu'il faut se méfier des idées apparemment généreuses. Un référendum, pourquoi pas, mais sur quel périmètre? Est-ce qu'on va introduire dans la question ce que demandent depuis longtemps les opposants, à savoir quelles sont les alternatives et comment peut-on les financer et ce qu'elles coûtent? Et puis, qui va être concerné? Est-ce que ce seront simplement les habitants des Pays de Loire ou est-ce qu'on associera Pays de Loire et Bretagne, puisque c'est deux quoi régions local? Local, c'est ceux qui financent. Et qui contribue au financement? La région Bretagne et la région Pays de Loire. Donc, au lendemain de la tragédie qui a vu la mort de Rémi Fraisse en 2014 au barrage de Sivens, le gouvernement a demandé à M. Alain Richard, sénateur, une mission sur la démocratie participative qui envisageait la consultation des habitants. Donc il faut maintenant saisir la Commission nationale du débat public, c'est-à-dire une instance indépendante, pour organiser ce référendum, en fixer effectivement le périmètre et les conditions. Ça ne sera pas facile. Il y a un exemple, un seul en Europe, qui peut servir de référence, encore qu'elle ne soit pas aboutie, c'est celle de Stuttgart. Le projet de gare Stuttgart 21 qui a fait l'objet de grandes querelles entre les opposants et les tenants de ce projet et qui pour essayer de trouver une solution, a organisé un référendum. Barbara Pompili, qui est censée s'occuper de climat, de biodiversité, pour vous, ça n'existe pas? Mais la biodiversité, ça existe. Non, mais le portefeuille de secrétaire d'État dédié... Non, mais moi, je n'ai pas à commenter les attributions de Madame Pompili. Je vous dis simplement vous dites que l'écologie a disparu. Je regarde ce qui se passe. J'entends le président de la République nous expliquer que la France est le pays de l'excellence écologique. Et pendant le même temps, nous avons un Premier ministre qui autorise la prolongation de rejets de boue rouge dans les calanques de Marseille. On nous dit qu'on est le pays de l'excellence écologique et nous sommes l'un des pays les plus en retard en matière de développement des énergies renouvelables. Nous soutenons des sociétés comme Total qui pratiquent la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste en Algérie. Et nous sommes l'un des pays, ça a été démontré à travers un documentaire assez saisissant, nous sommes un des derniers pays qui utilise le plus de pesticides. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Et on est en train face à la crise agricole, on est en train de verser des millions d'euros à l'agrobusiness contre l'agriculture paysanne. Donc ça, pour vous, c'est le monde réel. Mais Noël Mamère, c'est ça le monde réel. Vous dites qu'il n'y a plus de place effectivement pour l'écologie politique.
politique. Est-ce que ça veut dire surtout qu'on n'a plus besoin des écologistes pour faire de l'écologie au gouvernement, finalement, ou en tout cas c'est comme ça que le gouvernement prend les choses? Quand vous avez un gouvernement qui ne fait pas d'écologie, je ne vois pas pourquoi les écologistes y seraient. Donc tout se passe aujourd'hui dans la société civile et dans un certain nombre d'initiatives qui ne sont pas directement politicienne au sens des partis. Mais justement, est-ce que c'est pas Europe Écologie Les Verts qui fait trop de politique et pas assez d'écologie au final? Non, je pense qu'Europe Écologie Les Verts ne fait pas trop de politique. Quand Nicolas Hulot refuse de rentrer au gouvernement, je pense que Nicolas Hulot a raison de ne pas monter sur ce Titanic, et Nicolas Hulot et un certain nombre d'autres personnalités font de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire défendent un certain nombre d'idées, ont des projets et savent comment les mener à bien. Et vous avez une idée pour la suite d'Europe Écologie Les Verts, ou là vous êtes dans le vert le plus total? Moi, j'ai quitté Europe Écologie Les Verts en 2013 parce que je n'étais pas d'accord avec la participation au gouvernement dans ces conditions. Donc, je pense que j'ai eu peut-être raison avant les autres. Quoi? Vous dites que c'est cuit ou pas? C'est cuit pour Europe Écologie Les Verts? Non, juste un mot, il y a Patrick Caner, le ministre de la Ville, et de la Jeunesse et des Sports, qui s'installe à vos côtés. Oui, que je salue. Oui. Vous fâchez pas entre vous. Je vois pas, on est républicains. On aime le rugby tous les deux, donc il n'y a pas de problème. Je serrer la main à un homme du Nord qui aime le rugby, c'est tellement rare. Exactement. Europe Écologie Les Verts, c'est la fin pour vous? François Hollande a réussi à diviser ce parti, cette formation? Je ne sais pas si c'est la fin. En tout cas, on risque de se retrouver avec ce que j'appelle le réflexe de la chapelle. C'est-à-dire des amis qui vont dire il y a une clarification, c'est très bien, et on restera entre purs. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour l'avenir de l'écologie. Est-ce que l'avenir de l'écologie politique passe par Europe Écologie Les Verts? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui et je n'en suis pas sûr. Alors, nous changeons d'invité. Vous succède. Merci Noël Mamère. Vous pouvez rester si vous ne me fâchez pas, c'est tout. Pas de bagarre. Non, mais je ne suis pas du tout dans cet esprit. C'est le débat démocratique. Je pense qu'effectivement, nous sommes face à un gouvernement qui a franchi une ligne rouge avec la question de la déchéance de nationalité dans la Constitution. Et ne serait-ce que pour cette raison, nous n'avons rien à faire avec lui. Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse des Sports. Réponse à Noël Mamère à l'instant. Tiens, répondez-lui. On touche pas à ça. C'est tout et que la gauche touche à ça. Je trouve ça accablant et révoltant. Écoutez, moi je pense qu'on est dans une situation tout à fait inédite et que la Constitution puisse évoluer en fonction de cette situation et au regard aujourd'hui du drame que vit notre pays avec les agressions insupportables que vivent les Français, je crois qu'il faut adapter le droit à cette situation, mais on peut être en désaccord et c'est bien qu'on puisse le dire. Mais Patrick Caner, vous l'avez trouvé convaincant, François Hollande, sur ce sujet de la nationalité justement hier, de la déchéance de nationalité, sincèrement? Il est déterminé, il a aujourd'hui une majorité des 3/5 obtenue à l'Assemblée nationale. Voilà. On verra ce qui se passe au Sénat, qui va changer le texte. Bien sûr que le Sénat voudra changer le texte. Et le débat démocratique ne peut pas être pressenti par l'avance. Les arguments seront développés aussi au Sénat. Qui aurait pu imaginer qu'il y aurait une majorité des 3/5 à l'Assemblée nationale? Il a fallu la droite pour vous aider, puisque vous savez que 83 députés socialistes ont voté contre, 36 se sont abstenus. C'est l'intervieweur Noël Mamère. Monsieur le député, pas l'intervieweur, monsieur le député. C'est l'intervieweur qui parle. Noël Mamère. C'est le débat. C'est un débat qui, je crois, effectivement, traverse les formations politiques. Et je crois que c'est une bonne chose que sur des sujets aussi essentiels, il y ait peut-être des majorités qui soient des majorités nationales et pas des majorités politiciennes. Nous verrons la comptabilité à venir donc, avec le Sénat, avec l'éventuel passage au Congrès. Patrick Caner, vous avez entendu Noël Mamère avant d'entrer dans ce studio. François Hollande a effectivement piégé les écologistes. Reconnaissez qu'il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce que c'est piéger, entre guillemets, les écologistes que de permettre à certains de pouvoir servir leur pays? C'est ça la question qui est posée. On n'est pas que dans une question de parti politicien, il n'y a pas que des politiques au sens carté du terme dans ce gouvernement. Il y a des gens qui veulent servir leur pays et aujourd'hui les écologistes, comme le disait il y a un instant de ma mère, ne sont plus un parti uniforme. Mais ce n'est pas les écologistes, monsieur Caner, qui rentrent au gouvernement. C'est des écologistes. C'est des écologistes, mais moi j'ai le sentiment en tant que ministre de la Ville, quand je valorise 20 quartiers qui vont faire du développement durable dans des expérimentations remarquables, que je suis aussi un écologiste. J'ai le droit de porter des politiques ouvertes vers ces questions. Voilà, et heureusement d'ailleurs, l'écologie n'est pas l'apanage d'un parti. L'écologie doit être un problème, une question de société. Voilà, Noël Mamère qui vient de quitter ce studio élégamment. Non fâché. Patrick Caner, passé de 32 à 38 membres du gouvernement en période de disette budgétaire. Quel est le message ?
que vous envoyez. Ça, ne tombons pas dans le populisme, monsieur. Ce n'est pas du populisme, c'est une question. Non, mais c'est une vraie question. Je le dis. Vous savez que les symboles, ça compte. Oui, alors. Puisqu'il y a des ministres symboliques qui arrivent avec nous des... étions sur une jauge basse à 32, nous montons un peu plus. Quand on crée, par exemple, le secrétariat d'État pour l'aide aux victimes, avec Madame Méadel, eh bien... symbolique forte. Symbolique forte, premièrement. Et deuxièmement, malheureusement, une question... peut-être prégnante aujourd'hui que nous ne connaissions pas il y a encore un an. Et donc, un gouvernement, c'est aussi une capacité à mettre en place des hommes et des femmes qui vont porter des politiques en direction de leurs concitoyens. Et la biodiversité aujourd'hui, après la COP21, portée par Barbara Pompili, me semble extrêmement utile. De la même manière, je vais avoir à nouveau une secrétaire d'État en charge de la politique de la ville. Je peux vous dire que pour avoir suivi les 437 contrats de ville, donc ces outils qui permettent de mettre en œuvre cette politique de la ville sur le terrain, moi je ne suis pas malheureux d'avoir quelqu'un qui va m'accompagner dans ces démarches de terrain. Qui s'appelle Hélène Geoffroy et qui est la même qui n'a pas voté la déchéance de nationalité, par parenthèse. Guy. Il y a quelqu'un Je répondrai si vous voulez. Non, si, vous pouvez répondre. J'y vais. Répondez. Hélène Geoffroy, donc, en son âme et conscience, effectivement, en tant que députée, elle peut avoir une âme et une conscience. C'est bien, c'est mieux. A décidé de ne pas voter l'article 2 et de ne pas voter donc globalement le texte. Mais quand on rentre au gouvernement, on sait qu'il y a une obligation, c'est la solidarité impérative de l'action vis-à-vis de l'action Vous gouvernementale. l'avez dit à Emmanuel Macron ? Mais attendez, tout d'abord, Emmanuel Macron n'a pas voté l'article 2. Oui, d'accord. Bon, il est ministre, il n'est pas parlementaire. Enfin, Hélène Geoffroy, il y a 3 jours, effectivement, n'est pas solidaire de la volonté du gouvernement. Aujourd'hui, elle est rentrée, elle connaît les règles. C'est pour vous réconcilier avec ceux qui se sont opposés à vous sur la question de la déchéance de nationalité. Non, vous savez, Hélène Geoffroy est maire de Vaux-en-Velin, députée, mais maire de Vaux-en-Velin. J'étais avec elle il y a 15 jours. J'ai vu son travail remarquable sur la politique de la ville dans les quartiers prioritaires, notamment dans la rénovation urbaine. Donc c'est une femme de terrain, c'est une élue de terrain. Et dans cette alchimie que représente un gouvernement, il faut des hommes et des femmes qui, comme Madame Azoulay, représentent manifestement une connaissance parfaite du monde culturel et du cinéma en particulier, et puis aussi des élus de terrain. Vous savez, cette équipe gouvernementale, elle doit être soudée. Et elle est soudée aujourd'hui autour des 3 thèmes qu'a évoqués hier et que vous avez rappelé le président de la République. Patrick Kader, une question non populiste. Est-ce que c'est un gouvernement... Ça me plaît pas plus, ça, Est-ce que c'est un... Non, moi ça me plaît toujours. Est-ce que c'est un gouvernement de... Allez, c'est un peu cliché, mais de combat. C'est-à-dire un gouvernement qui est fait pour accompagner François Hollande dans une éventuelle nouvelle candidature, parce que nous sommes déjà dans la pré-campagne présidentielle. Vous le dites, vous pouvez l'estimer. Moi, je considère que c'est un gouvernement qui va mettre en place les réformes de cette fin de quinquennat, qui est mobilisé sur le terrain, comme moi je peux l'être, vous le savez, puisque j'ai eu l'honneur d'être le numéro 2 des déplacements dans le gouvernement. Je crois que c'est très... je suis un sportif, ouais. C'est très important de montrer que nous pouvons incarner les politiques publiques et des grandes réformes à porter. Aujourd'hui, moi je vais porter le projet de loi égalité-citoyenneté, qui, vous verrez, par rapport à la jeunesse, amènera des choses. Très brièvement, la Ve République a ses rites et ses usages. Le remaniement en est un. Il suscite des attentes souvent déçues et des commentaires toujours nombreux. Il ne répond que rarement aux aspirations des Français, mais il marque des inflexions politiques. François Hollande, dans Slate, 15 novembre 2010. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il y a une inflexion politique quand on rassemble aujourd'hui les écologistes. Vous n'êtes pas d'accord ? Et la ligne reste aujourd'hui celle de la réforme en permanence de ce pays. L'apport des écologistes, l'apport de personnalités comme celle que j'ai évoquée, sont des apports utiles pour l'action du gouvernement. Moi, excusez-moi, mais on a l'impression d'être jugé avant même d'avoir commencé notre travail. Bah si, ça fait quand même... Ça fait un moment que vous êtes là quand même. Non, mais attendez, je parle de ce nouveau gouvernement qui apporte... Pas si nouveau. Oui, enfin un nouveau... Enfin, il y a un socle. Il y a un socle avec des gens qui travaillent et qui portent cette solidité. Et puis, il y a un renouveau voulu par le président de la République. Moi, je suis vraiment très fier de continuer mon action.